Salut à toi débutant, pratiquant ou avancé de street workout ou calisthenics. Dans cette vidéo, je vais t'en apprendre plus sur comment structurer ton entraînement, sur comment atteindre certains skills très compliqués. Si cela t'intéresse, eh bien tu tombes au bon endroit. Dans cette vidéo, je vais te parler de cycle de force et de cycle de skill. Au début, quand tu étais débutant, tu n'as pas forcément eu besoin de connaître tout ça, car tu as fait des novice gains, c'est les gains que tu fais la première année quand tu t'entraînes un peu au hasard, etc. Tu arrives à écouter ton corps, tu progresses de séance en séance, tu as un très bon récepteur à l'entraînement. Une fois ces bons résultats atteints, tu commences un peu à stagner et c'est à ce moment-là qu'entre en jeu un entraînement intelligent et structuré, comme je vais te l'expliquer. Cet entraînement est le fruit de mes années d'expérience et de ce que d'autres athlètes ont fait pour atteindre de belles performances. Pourquoi faire un cycle de force? Tout d'abord pour construire sa base, en termes de masse musculaire, de capacité de travail, renforcer ses tendons et articulations. Cela sera le rôle de l'accumulation. Le rôle de l'intensification sera d'exprimer cette force pour avoir un meilleur transfert sur les skills qui suivront. Ensuite, plus de muscles veut dire plus de bras de levier, veut dire plus facile à avoir des planches sans forcément s'entraîner avec une intensité trop élevée. Ensuite, varier les cycles de force et de skill permet de ne pas faire du skill toute l'année qui peut à un certain niveau être trop intense. Nous allons maintenant voir les caractéristiques de l'accumulation. Tout d'abord, le volume va être élevé. On dit environ 15 à 30 séries de 6 à 12 répétitions par groupe musculaire, c'est-à-dire la poussée par exemple, les épaules, les pectoraux, les triceps, ou les tirages, le dos, les biceps et tous les muscles du dos. En calisthenics, il est important de différencier les tirages horizontaux qui vont plutôt impacter le front lever et les tirages verticaux qui vont plutôt impacter les tractions. Tandis que les poussées horizontales vont plutôt impacter la planche et les poussées verticales vont plutôt impacter les handstand push-ups. Donc l'intensité sera faible à moyenne, 60 à 80%. La fréquence sera moyenne. Les exercices privilégiés seront des basiques ainsi que des variantes comme l'unilatéral par exemple ou des variantes des basiques. Les techniques qu'on utilisera seront des sets pairés, c'est-à-dire deux exercices antagonistes, du tempo, par exemple faire des tractions plus lentes sur la phase excentrique, donc la descente. L'isolation sera importante. Les skis et les figures peuvent diminuer pendant cette phase. On a des possibilités pour les maintenir à l'échauffement ou durant une séance plus light. Au niveau de la progression, on va essayer d'augmenter le volume, donc les répétitions, les séries, le temps de travail, même la charge. La fatigue est forcément possible pendant ce cycle, l'échec est possible aussi. Nous allons voir comment splitter ces entraînements dans la semaine, donc dans le micro-cycle. Pour les débutants, je vous conseille davantage le full body, car vous allez pouvoir progresser de séance en séance. Pour les personnes avec un peu plus d'expérience, la périodisation ondulatoire s'avère très efficace. Je vous montrerai cette fois plus tard. Si vous êtes plus avancé, vous pouvez splitter les jambes du full body et vous diriger vers un upper-lower et faire 3 jours d'upper par semaine avec 2 jours de lower qui peut se faire aussi en périodisation ondulatoire. L'avantage du full body est beaucoup de fréquences, donc 3 entraînements semaine contre 2 pour un push-pull leg. Du coup, il faudra augmenter le volume de sa séance lors d'un push-pull leg et encore plus lors d'un bro split où on va faire un muscle par jour. Le bro split consiste à faire les pectoraux le lundi, le dos le mardi, les bras le mercredi, biceps triceps, les jambes le jeudi et les épaules et un rappel le vendredi par exemple, ce qui nécessite un volume très élevé lors de la séance et une fréquence finalement que d'une fois par semaine. Il est donc moins efficace pour un débutant. Pendant que je vous parlais, vous avez pu voir l'horaire type d'un full body ou d'un full body en périodisation ondulatoire. Dans cette vidéo, je vais vous montrer quelques exemples de split ainsi que les exercices qui les composent. Vous devrez bien sûr adapter ces exercices à votre niveau ou tout simplement vous inspirer de ces routines pour construire les vôtres.
Voici maintenant un exemple en périodisation ondulatoire. Pour que la vidéo ne dure pas trop longtemps, les exercices qui ont déjà été montrés auparavant ne seront plus montrés. Une fois les 4 à 8 semaines d'accumulation terminées, il faut maintenant passer à une semaine de décharge ou deload. Cette semaine consiste à diminuer le volume par 2, l'intensité la même ou diminuer de 10%. L'objectif est donc de récupérer et de surcompenser. Il ne faut pas récupérer en arrêtant le sport comme je montre sur cette image. La semaine de décharge étant effectuée, nous allons maintenant attaquer l'intensification. Donc nous allons diminuer le volume qui sera moyen à faible. Nous allons effectuer 10 à 20 séries de 3 à 6 répétitions par groupe musculaire par semaine. L'intensité sera plus haute. La fréquence sera moyenne voire élevée. La fréquence sera plus élevée avec un full body et moyenne avec un push-pull legs que je vais vous montrer dans cette phase d'intensification. Les exercices qu'on privilégiera seront des basiques, on va éviter les variantes. Les techniques pouvant être utilisées seront des pauses reps, des clusters, des exercices avec bande élastique. Les skill figures, tout comme dans la phase d'accumulation, peuvent diminuer. Pour progresser, nous allons chercher à augmenter la charge, donc l'intensité, ce qui est le but, et peut-être diminuer les répétitions et séries pour diminuer le volume. We'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Dans ce cycle de force, nous pouvons bien sûr effectuer des exercices en salle qui seront très intéressants pour stimuler l'hypertrophie. Par exemple, les exercices seront les military press, les développés couchés, les rowing avec barre, buste penché ou planche, ainsi que des exercices d'isolation comme les biceps curl ou skull crusher avec halter, ainsi que des autres exercices. Attaquons la partie la plus intéressante pour nous pratiquants de calisthenics, le cycle de skill. C'est maintenant qu'on va enfin pouvoir transférer tous les gains en masse musculaire et en force dans notre cycle de skill. Attention, il ne faudra pas se précipiter. Ne pas lancer directement des figures trop taxantes. Nous allons d'abord construire une capacité de travail sur ce cycle de skill. Nous risquons aussi d'avoir pris un peu de poids et donc d'être moins performants sur ces figures. Il faudra compter aussi 4 à 6 semaines d'adaptation pour que les transferts se fassent. Au niveau des caractéristiques de l'accumulation du cycle de skill, c'est un peu comme l'accumulation du cycle de force, donc je ne reviendrai pas dessus. Un split que j'affectionne particulièrement lors du cycle de skill est le bent arm, straight arm, legs.
broken and alone. I feel the rain crashing down all around this empty town. I'm searching for the lost and found, but you don't care, you're unaware. Keep moving like the scars aren't even there. It's in the air like a blazing flare. Just stare 'cause the flames will burn us. I thought you were the one for me. That's why I gave you everything. Held you close by the stormy seas. Oh, you meant the world to me. I used to kiss your head when you cried for me. Hold your hand while the pain was over. Keep you warm by the roaring sea. You meant the world to me. Cette phase d'intensification est la plus intéressante car nous allons nous surprendre. C'est maintenant que nous allons enfin voir tout le travail qui a été accompli et qu'on va pouvoir lancer des figures qu'on n'a jamais réalisées auparavant. Il faut viser les progressions les plus difficiles qu'on sache faire et ainsi que notre objectif final. Les caractéristiques seront presque semblables à celles de l'intensification du cycle de force. When I'm in pain, you hide and disappear like shadows in the atmosphere, charting the stratosphere. Yeah. I prayed for you and kept you near in hopes you'd chase away my fears. I'm on my own, you made it so, and now I'm chasing nightmares through. I used to run with you through the great big leaves, laugh at you when you laugh at me. Hope for us because I believe. En conclusion, toutes les prototypes que je t'ai montrés sont adaptés en fonction de la réussite. On va t'attarder plus longtemps sur un cycle de skill, si on veut dire principalement les skills, et plus longtemps sur un cycle de force, principalement la force. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu, que tu vas appliquer certains concepts, et si cela t'aura été utile, eh bien j'aurai réussi mon travail. Salut!